Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est les produits finis du mois de septembre déjà. Je vais très vite car il y a encore beaucoup de choses. C'est parti. En fait, j'ai eu pas mal de soucis au niveau de ma peau, la peau déshydratée et tout. Donc j'ai fait beaucoup de tests de masques, notamment des masques de chez Primark. Donc, je vous ai déjà parlé donc, sur Instagram de ces masques. Tous les jours, je testais un nouveau masque de chez Primark parce que j'ai acheté énormément. Si vous n'avez pas vu, je vous mets le haul juste là. Donc, j'ai adoré ces deux-là en fait, qui à la base, je pensais que c'était des masques pour hommes, je pense, parce qu'il y a bien un homme devant et tout. Celui-ci, il sentait une odeur d'après-rageage. Si je me souviens bien, relaxant et hydratant. Il était super top. Et celui-ci, il était au café. Et si je me rappelle bien, il sentait la noisette. Et il était déstressant et hydratant. Les deux, j'ai adoré. Et surtout, 1,50 € chez Primark. Ensuite, il y a eu celui-ci qui était une expérience de ouf à tester. C'est les masques qui fait tout d'un coup qui fait des bulles, des bulles, des bulles, des bulles. Je me suis tapé des barres de rire. C'était marrant, c'était pas confortable, c'était bizarre. Si vous voulez vous taper un bon fou rire, je vous le conseille, ça vaut 1,50 €. Masque à bulles de charbon. Après, au niveau du résultat, j'ai pas trouvé que c'était ouf, voilà. Mais franchement, c'est trop marrant. Je sais pas si j'ai encore des photos, j'essaierai de vous mettre une photo juste là. Ensuite, comme d'habitude, les masques Giolici hydratants éclat de chez Sephora. Ils sont bien, mais sans plus quoi. En plus, ils bougent, moi. Je sais pas si vous, ça vous le fait. Si vous avez déjà testé, moi, ils ont tendance à descendre au fur et à mesure. Ils tiennent même pas, donc voilà. Après, c'est compliqué d'en trouver des corrects sur le marché, pas trop cher. J'ai utilisé le masque visage aloe vera désaltérant repulpant de chez Sephora. Celui-là, par contre, j'adore. Franchement, je trouve vraiment bien. Ils sont vraiment hydratants, ils font vraiment du bien au visage. J'ai testé pas mal d'échantillons au niveau crème. J'ai testé le soin réhydratant anti-rougeur correction couleur progressive de chez Mixa Expert. Alors franchement, je m'attendais pas à grand chose, mais j'ai adoré en fait. Franchement, c'était une très bonne crème hydratante. À l'hydrater bien en plus. C'est pas genre une crème qui m'a desséché. Moi, vous savez, j'ai la peau sèche à déshydrater et sèche à normal. Et celle-là m'a hydratée avec mon maquillage, il n'y a pas eu de souci. Et en plus, correction couleur progressive, j'avoue que ça lisse un peu la peau. Donc, bonne découverte. Ensuite, j'ai eu le masque, le soin hydratant Rafferme, c'est un 5 en 1 de Too Cool for School. Donc, eh ben, j'ai bien aimé aussi, pareil. La texture, elle est crémeuse, elle est veloutée, elle est franchement à voir chez Sephora. À Sephora, voir combien ça coûte. Ensuite, j'ai eu un échantillon de Bio Beauté by Nux, la crème détox anti-pollution et éclat à l'eau d'orange et pulpe d'acélora. Donc crème pour le visage, pareil, j'ai adoré. Mais je ne m'y attendais pas parce que moi j'étais déjà déçue par Bio Beauté. Et il y a une autre chose, je vais vous montrer après. Et j'ai adoré, je ne sais pas si c'est une nouveauté ou pas. Mais en tout cas, je vais me pencher là-dessus. Parce que bon, bah, c'est bio et c'est sans parabènes. Et plus c'est pour peau sèche. Et j'avoue qu'elle était top pour moi. Cet été, j'ai pas mal essayé ça, la crème jeunesse jour soin lissant fermeté. Donc c'est une crème de jour fermeté. Bon, j'ai pas trop vu la différence, mais moi j'aimais bien le petit format en fait. Chez Melvita, je sais qu'ils commencent à faire des petits formats, c'est vraiment bien. Donc je prenais ça pour les vacances, ça a été sympa, ça prend pas de place et ça m'a bien hydraté le visage. L'été j'ai moins besoin, c'est plus après l'été moi que je souffre un peu. Donc voilà, j'ai bien aimé, une bonne odeur et tout. C'était sympa à tester celle-ci. Ensuite, j'ai fini mon eau extraordinaire jeunesse lotion sérum lissante au bourgeon de chez Melvita. Donc c'est une eau que vous mettez après vous avoir lavé le visage qui réhydrate. En même temps elle sert de sérum et en même temps elle est lissante. J'ai eu du mal à la finir, j'en avais marre de l'utiliser. Mais honnêtement, comment ça fonctionne, à chaque fois que je me disais mais comment ça se fait que mon visage il est lisse, tout ça et tout, bah en fait c'est parce que je réutilisais ça en fait. Donc des fois j'ai lâché l'affaire parce que ça fait un truc, ça me saoule des fois de faire un truc en plus. Mais à chaque fois que je l'utilisais, je voyais une différence. Donc franchement à racheter.
au bourgeon. Et du coup, ils m'ont donné en échantillon la lotion sérum illuminante. Donc pareil, lotion et sérum au lisse, au extraordinaire, au lisse. Voilà, mais celle-ci, elle est illuminante. J'ai trouvé ça bien, mais après, je sais pas, j'ai trop de problèmes de peau moi, donc, mais sachez que les lotions sérum de chez Melvita, elles sont top, top, top. Ensuite, j'avais eu un échantillon, non, miniature, on va dire, de chez Clarins, masque baume nourrissant au bord de mangue sauvage, SOS Comfort. Alors, ça a été un kiff, mais un kiff. Je pense que je pourrais pas me le racheter parce que vu le prix que ça va coûter, voilà. J'ai gardé la boîte et tout hein, pour voilà. Donc c'est un petit flacon comme ça. Franchement, j'ai adoré. Donc c'est à la mangue. L'odeur ça va. Moi je suis allergique à la mangue, mais ça m'a pas fait d'allergie sur la peau. Je suis allergique à la mangue quand je la mange. Ça sent bon, c'était super efficace. C'est un masque que vous le mettez, ça hydrate, ça absorbe et après vous enlevez le surplus avec un coton ou un mouchoir. Si vous avez les moyens de vous acheter un masque de chez Clarins, allez-y. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fini? J'ai fini l'huile merveilleuse lilas blanc. C'est une huile visage, corps, cheveux comme un peu celle de chez Nux qui est très, très connue, que j'ai encore d'ailleurs. Et bah c'est pareil de chez Lilas Blanc. C'est une marque bio. Je crois que c'est la deuxième, je vous en ai déjà parlé. C'est la deuxième que je finis. J'ai adoré. Adoré, ça sent trop trop bon. Oh mais l'odeur, une tuerie. Donc si vous la voyez de la marque Lilas Blanc, n'hésitez pas à la prendre parce qu'elle est très efficace et elle sent très très bon. Dans le même genre, j'ai fini en échantillon celle de chez Melvita, pareil, l'eau extraordinaire, ils en ont une aussi. Et ça sent trop bon, bah, c'est l'odeur Melvita. Donc si vous connaissez Melvita, l'odeur Melvita va vous parler. Ça sent trop bon. Ensuite, j'ai fini la formule norvégienne peau normale HH de chez Neutrogena. Ça a été une super crème hydratante que j'ai adorée. Au niveau de la pénétration dans la peau, nickel, nickel, l'odeur, mais c'est parfait. C'est au berry, mais ça sent une odeur particulière. J'ai adoré l'utiliser et super, super, super efficace. Franchement, je vous conseille une bonne crème. Là, il faut que j'en rachète une. Si je ne trouve pas, je vais la reprendre celle-ci. Elle est vraiment, vraiment bien. Ensuite, masque hydratant, Hydra Bio, Bioderma, je pense que je vous en ai déjà parlé, mais je ne suis pas sûre, mais peut-être dans les anciennes vidéos. C'est en fait un masque qui hydrate, peau sensible et déshydratée. En fait, moi, on me l'avait conseillé quand je faisais roi cutane pour ma peau, donc ça remonte. Et depuis, je l'ai fait 2 fois, mais depuis, eh ben, j'en ai toujours un chez moi, en fait. Parce que dès que vous avez la peau, mais qui vous tiraille, qui vous fait mal, tellement elle est déshydratée, tellement elle est desséchée, franchement, ce masque, il est super top. Et en plus, il dure longtemps, hein, parce qu'il n'en faut pas beaucoup, vous en mettez tout, et pareil, après, vous enlevez ce qui reste avec un coton ou un mouchoir. Donc là, il faut que j'aille la racheter parce que je l'ai fini et elle sauve la vie quand vous avez des gros problèmes de peau au niveau des déshydratation. J'ai du mal. Ensuite, j'ai fini l'huile d'arbre à thé de chez Florane. Donc ça, c'était celle de chez que je trouve chez Naturalia, donc la marque Florane. Voilà, l'huile d'arbre à thé, hein, j'en ai toujours. Là, j'ai pas racheté celle de chez Florane parce que je voulais tester celle de chez Aromazone, qui est bizarre parce qu'il n'y a pas la même odeur, mais bon, voilà. Donc ça reste de l'huile d'arbre à thé qui est très efficace sur les plaies et surtout sur les boutons. Ensuite, ça je ne l'ai pas fini, comme vous voyez, c'est presque plein, mais il y en a tellement, 145 millilitres, et de toute façon ça dure 1 an et je l'ai acheté il y a 1 an. C'est un exfoliant liquide jeunesse de la marque Body Shop. Je vous avais déjà parlé de cette gamme avec le sérum que j'adore de fou. Et la crème hydratante. Et donc du coup il y avait aussi ça. Donc ça c'est un exfoliant. En fait c'est une gelée. En fait en plus elle a durci. Vous voyez elle est complètement... C'est une gelée. Vous l'appliquez sur un visage mouillé. Vous massez. Il y a toutes les peaux mortes qui s'en vont. C'est dégueulasse. Honnêtement vous dites mais c'est ma peau là qui est dégueulasse comme ça. Il y a plein de morceaux qui s'en vont. Franchement, c'est super efficace, c'est un truc de ouf, ça a été une expérience de fou d'essayer ça. Après, c'est vrai que c'est un gros flacon pour... moi, à un moment, je me suis lassée, donc j'en ai plus trop essayé. Le point négatif,
c'est que ça a du mal à s'enlever. Après vous rincez à l'eau, oh, qu'est-ce que c'est dur à rincer, c'est très très dur à rincer, vous avez toutes les peaux qui veulent pas s'en aller. C'est une galère. Un conseil si vous voulez le tester, c'est de l'enlever avec une éponge de Ponjac, quelque chose d'assez... ou un gant de toilette quoi, parce que c'est dur à rincer, mais c'est trop trop bien comme expérience et ça marche vraiment bien, je vous le conseille. Ensuite, j'ai fini la crème en édition limitée de cet été pour le corps de chez Yves Rocher. C'est la Maracuja gelée hydratante. C'était une pépite ce truc. C'est mon ami qui l'avait eu en cadeau chez Yves Rocher. Et c'était une gelée. Et en fait, je m'en suis servi, gelée hydratante, et je m'en suis servi pour le après soleil. Je m'en suis servi plusieurs fois quand je me suis pris des coups de soleil ou des coups de chaud en fait, et je mettais ça et ça me faisait du bien direct en fait, ça a refroidi, ça a enlevé les démangeaisons. C'était une vraie petite crème sympathique qui sent super bon et super fraîche. Je sais pas si vous le refaire l'année prochaine, mais je le conseille parce que ça marche vraiment bien. Si vous en trouvez encore, je sais pas s'il y en a. C'était une édition limitée, donc voilà. C'était bien. Encore Yves Rocher, j'ai fini la crème pour les mains à la noix de coco. J'adore cette gamme. Franchement, j'ai même perdu le bouchon tellement je l'ai tué. Ça sent bon. Ça sent bon la noix de coco. Et elle est super hydratante, elle pénètre bien. Franchement, j'ai adoré l'utiliser. Du coup, là, j'en ai racheté une. Mais j'ai pas pris noix de coco. Du coup, j'ai pris une autre senteur. Mais il y en a plein. Je vous les conseille. C'est des petits tubes et très 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 bien. Ensuite, j'ai fini le déodorant Smith bergamote et lime, donc au citron et la bergamote. Vous savez que voilà, j'ai déjà testé ceux en pot que j'adore. Là, j'en ai presque fini un autre, un petit pot, parce que vous pouvez les utiliser en pot. Et je me suis dit pourquoi pas en expérience, en gros comme ça, un peu plus pratique et tout. Et au final, je préfère en pot parce qu'en pot, on prend la bonne quantité, on étale, on chauffe avec la main et du coup, ça s'étale bien. Avec ça, dans tous les cas, vous êtes obligé d'un peu chauffer parce que si vous ne chauffez pas, ça vous tache vos fringues parce que c'est pas du tout anti-traces blanches, pas du tout. Moi, j'ai taché tous mes fringues à chaque fois, ils avaient des grosses traces blanches et tout. Alors, super efficace et je pense que dans tous les Smiths, c'est le plus efficace, le bergamote citron. Pour moi, parce que j'en ai testé d'autres et pour moi, c'est le plus efficace. Mais alors, c'est vrai que le fait qu'il n'ait pas anti-trace blanche, ça me saoule. Donc, au final, je préfère en pot pour l'étaler, même si c'est chiant. En tout cas, je rachèterai, ouais, je sais pas encore parce que du coup, je les ai trouvés et ils sont chez Monoprix pour ceux que ça intéresse. C'est quand même mieux que Internet ou les magasins où c'est super cher, je trouve qu'ils se mangent une marge. Donc, sur Internet, sur Monoprix. Et là, j'en teste un autre d'une autre marque. Voilà. Qui tâche pas en fait, qui est en bille, donc qui tâche pas les fringues. Parce que sinon, je l'aime bien, mais c'est vraiment le gros désavantage. Donc voilà, à voir, je réfléchis encore. Alors, j'en ai déjà parlé, j'avais du shampoing et du masque. Franck Provo, la gamme Glossy Color. Donc j'avais eu aussi le lait, lumière et hydratant. Donc en fait c'est le masque en fait. Non, c'est le après solaire je pense. Voilà, comme toute la gamme. Elle ne me correspondait pas pour moi, pour mes cheveux. Peut-être qu'elle fonctionnait pour la couleur, peut-être qu'elle fonctionnait pour la brillance, ouais. Mais en tout cas, j'ai pas trouvé ça ouf. Et sûrement pas pour les cheveux épais, comme le shampoing, je vous ai parlé. Donc voilà. Ensuite, la dernière fois je vous ai parlé donc du coup de Léa Nature, donc que j'avais utilisé le shampoing qui me correspondait pas. J'avais l'après-shampoing tout type de cheveux qui était moins pire. C'est celui-là, le rose. Voilà, c'est l'après-shampoing, masque et l'oppo ils disent. Tout type de cheveux au lait d'amande. Donc celui-là, cette gamme-là, ça va encore. Tout type de cheveux, ça va encore. Donc sans parabènes, sans silicone, tout ça, tout ça. J'en ai racheté la même gamme pour un autre type de cheveux. Je teste encore. Je sais pas dire si c'est bien. C'est bien, mais c'est pas ouf. Voilà. Du coup, j'avais testé de chez Aromazone la base de shampoing neutre et démêlante. Comme ça. Donc, vous avez le 250 ml. Hein, et dedans, vous rajoutez les huiles essentielles que vous voulez. Donc, moi, j'avais mis des huiles essentielles de je sais pas quoi pour démêler les cheveux et
la brillance, je crois, plus des gouttes pour l'odeur à la fleur de coton. Donc ça sentait plutôt bien, c'était bien. Après, comme premier shampoing, ça mousse super bien. Donc ça, c'est bien parce que ça, c'est censé être une base bio, tout ça, donc 100% naturel. Donc voilà, ça mousse bien. Par contre, comme seul shampoing, j'ai pas aimé. Moi, je l'utilisais en premier shampoing. Je fais toujours un premier shampoing et après un deuxième shampoing, voilà. En plus, ils mettent neutre et démêlante. Honnêtement, ça me démêlait pas du tout les cheveux. Hein. Donc voilà. Je sais pas. J'ai fini en shampoing. Donc j'ai testé la gamme Argan huile du Maroc. Alors la marque, je sais jamais c'était quoi. C'est OGX. Beauté Pure and Simple. Ouais, c'est ça quoi. Donc j'ai le shampoing comme ça à l'huile d'argan et j'ai l'après-shampoing qui me reste encore parce qu'on en utilise moins. À la noix de coco. Oh, c'est une tuerie. Alors ce shampoing, clairement, ça m'a un peu sauvée parce que là, avec l'effet mes cheveux complètement abîmés, tout ça avec l'été et tout, je m'en sortais pas et je me suis dit cette gamme, ça fait longtemps que j'en entends parler. La compo, elle est pas super, mais c'est pas grave, je vais tester et en fait, ça m'a vraiment réparé les cheveux. Ça m'a fait énormément de bien, ça sent super bon, mais alors super bon, la tuerie, on a l'impression des shampoings de chez le coiffeur et tout. Et l'après-shampoing, je vous en parlerai aussi, je ne l'ai pas fini, mais voilà, top, top, top. Vous le trouvez chez Monoprix, vous le trouvez un peu partout. Là, c'est la miniature. Ça coûte assez cher, mais si vous voulez le tester, allez-y parce que c'est une tuerie. J'ai fini l'après-shampoing aussi, 3 minutes miracle, je vous en ai déjà parlé. C'est les petits formats à chaque fois, j'aime bien les avoir ceux-là. Soit intensif, souplesse et brillance, ils m'ont bien réparé les cheveux abîmés, pareil, hein, les pointes, hein, parce que moi j'ai un problème de pointe. Je suis en train de les réparer doucement, mais c'était de la paille, ils étaient abîmés, mais à cause de mon Indian Sun en fait, parce que mine de rien c'est de la décoloration. Je ferai plus jamais ça pour mes cheveux. Honnêtement, je ne décolore pas mes cheveux. Oh, voilà, donc là il faut que je les coupe peut-être un peu, mais je suis en train de les réparer, donc je me dis est-ce qu'il y a besoin, voilà. Et ça en fait partie des choses qui ont réparé mes cheveux. Et le dernier, c'est le gel douche. Je vous ai déjà parlé la dernière fois, I Love My Planet de chez Yves Rocher. Vous en avez entendu parler partout. 40 douches, non. J'ai essayé la dernière fois, c'était le rouge, il sent trop bon. Celui-là, à la fleur de tiare, à la fin, il m'a saoulé. Hein. C'est une odeur, j'aime plus en fait. J'aimais bien avant, maintenant ça me saoule. Et le petit dosage là, putain, on n'arrête pas, on met juste un petit peu. On est obligé d'en mettre plein et tout. Donc voilà, c'est sympa. C'était sympa pour l'été, c'est des petits flacons. Voilà, je vous le conseille si vous voulez tester. Il n'y a pas de souci en tout cas pour la peau, puisque moi j'ai la peau fragile et j'ai pas eu de problème. Coton à démaquiller bio de chez Intermarché qui sont super top. J'ai pas eu de soucis avec, voilà, donc j'utilise de moins en moins de coton, mais franchement, généralement j'essaye d'en prendre des bio et ceux de la marque Intermarché, ils sont top. Et j'ai fini pareil de chez Intermarché. Le gel lavant pour les mains, savon de Marseille et feuilles d'olivier, je voulais en parler parce que c'est une tuerie. Franchement, l'odeur et tout, il n'abîme pas les mains, ça sent super bon. Là, c'est la recharge. Si vous allez à Intermarché et vous avez besoin d'un produit pour les mains, là, pour se laver les mains, allez-y parce que celui-ci, il sent vraiment, vraiment bon. Et en divers parfums, j'ai testé donc le interdit de chez Givenchy qui sent bon. Assez fort quand même, mais ils disent fleur blanche. Et moi j'ai l'impression que ça sent un peu le fruité, ça sent bon. Franchement, c'est un parfum assez fort. C'est pas ce que je préfère d'habitude, mais là il sent vraiment vraiment bon celui-là. Donc honnêtement, allez le sentir si vous cherchez un parfum à l'interdit de Givenchy. Franchement, bien. Après en tenue, je peux pas vous dire, hein, comme d'habitude, moi ça tient pas sur moi, j'ai un problème hormonal. Laissez tomber, je ne pourrais pas vous dire. Et celui que j'ai bien aimé aussi, c'est le Repetto, le Dance with Repetto. Franchement, Dance with, ouais c'est ça, Dance with Repetto. Franchement, il sent trop bon celui-là. Ils disent une gourmandise contemporaine, macaron, framboise, pivoine et vanille. Fleur et sucré, tout ce que j'aime. Ah, celui-là, il sent. Celui-là, il est moins fort que l'autre. Il sent vraiment, le fruit et tout, si vous aimez ce genre de parfum fruité, fleuri. Aïe. Top.
Je vous le conseille, il sent vraiment bon, allez le sentir. Donc celui-ci, bah, rapidement, j'ai fini le graphic band de la marque Zoeva, le crayon à sourcils, comme d'habitude toujours le même, il coûte pas cher, il coûte 8,90 €, ou là je crois qu'ils l'ont augmenté à 9 €, ça m'a saoulé mais bon, c'est le mieux que je teste, à chaque fois que je vais sur une autre marque ça me saoule, ça va pas. Ça se termine très vite, mais bon, c'est la vie, hein. Ensuite, j'ai fini le Fossil Superstar Red Carpet Black. Donc ça, c'est l'édition limitée, mais sinon, il est en normal, hein, le Fossil Superstar. Alors, au début, je l'ai aimé. Donc, il y a un côté mascara, un côté fibre. Sans les fibres, il est pas top. Franchement, il est pas top. Avec les fibres, il est bien, mais il vieillit mal. Il devient pâteux et tout. Il devient vraiment... vous voyez, c'est blanc pour les fibres. Et au niveau du mascara, c'est une brosse comme ça. Elle est un peu incurvée. Donc, la brosse est plutôt pas mal. Le mascara sans les fibres, il vaut pas grand chose et il devient un peu pâteux et tout à cause des fibres et tout. Donc, si vous voulez l'essayer, allez-y, c'est plutôt pas mal, hein. Voilà. Je vais jeter celui-ci, c'est le crayon à lèvres de chez Kiko. C'était une couleur fuchsia, bah, un peu comme mon rouge à lèvres là. Que j'aimais bien, franchement j'aimais bien, mais j'arrive plus à le tailler et tout. Les crayons Kiko, crayons à lèvres Kiko, franchement ils sont top. C'était la couleur 708, je sais pas si ça existe encore. Ils sont top, ils valent pas trop cher. Après je préfère ceux des éditions limitées, généralement ils sont beaucoup plus crémeux. Et une autre option chez Primark, ils sont limite, ils tiennent mieux et ils sont carrément moins chers. Donc voilà, je pense pas que je rachèterai chez Kiko, peut-être chez Primark, à voir, on verra. En tout cas, il m'en faut un de chez de couleur. J'ai testé, donc j'ai retesté parce que j'avais un échantillon. Je me suis amusée, hein, je cherchais des fonds de teint et tout. J'avais l'échantillon, le teint accord parfait, donc j'avais la teinte Laila, donc caramel doré. Donc c'est clair que c'était tellement pas ma teinte, même bronzée, hein. Je l'ai mélangé à autre chose pour éclaircir. Et je l'ai essayé tout seul et l'accord parfait, ça a été mon premier fond de teint quand je me suis maquillée. J'ai adoré ce fond de teint et là clairement j'ai pas kiffé. Donc voilà, je sais pas si c'est parce que la couleur était trop foncée. J'ai trouvé qu'à la fin de la journée j'avais franchement une sale peau, il n'avait pas tenu. Donc voilà, un peu déçue de l'avoir retesté. Je sais pas si c'est l'échantillon ou pas. Par contre j'ai testé, ça je vous en ai parlé sur, sur Instagram parce que j'étais choquée. Le joli teint terracotta fond de teint belle peau bonne mine de chez Guerlain avec un indice 20. C'est un fond de teint très très naturel, il fait un teint de fou, il m'a lissé la peau, il m'a fait un beau teint assez naturel, pas très couvrant. La teinte c'était... Il n'y a pas la couleur de la teinte. Ah bah si, naturel. La teinte c'est naturel. Ça allait un tout petit peu plus foncé, enfin ça me donnait bonne mine. Je m'en suis servi 2-3 fois et j'ai kiffé. Si vous voulez, et j'avais le budget, si vous voulez tester, allez-y. Il est top. Ensuite, petite palette Naked Flush de chez Urban Decay. Donc je suis dégoûtée un peu parce que de l'avoir fini. En fait, il me reste le bleu. Bon, le miroir, il est explosé. Je m'en servais pour... Ah non. Je m'en servais pour... Oh putain, j'en ai foutu partout. Je m'en servais surtout pour les déplacements, les week-ends et tout. Donc il y avait... J'essaierai de me mettre une photo parce que je peux même pas la montrer, elle est dégueulasse. Il y a donc un blush que je me suis moins servi mais qui est très beau. Un bronzer qui était parfait au niveau de la teinte. Et au milieu un highlighter qui est plutôt pas mal mais naturel mais quand même efficace. Pas le naturel bidon, un naturel vraiment efficace. Et quand j'avais fini le bronzer, j'avais demandé s'ils le faisaient tout seul et ils m'ont dit que non, donc j'étais un peu dégoûtée. Je vous conseille honnêtement, moi c'était la couleur Streak, cette palette Naked Flush parce qu'elle est top, il y a les trois ce qu'il faut dedans pour partir en week-end et tout. C'est un budget mais franchement c'est sympa, franchement vraiment vraiment bien. Je me la reprendrai peut-être même juste pour le bronzer en fait. Voilà. Alors je vous ai parlé de Bio Beauté by Nux pour la crème hydratante que j'ai adorée. J'ai eu en même temps la bébé crème soyeuse perfectrice, toute peau même sensible.
à l'extrait de pêche. Donc quand vous la mettez, c'est vrai que ça sent la pêche ou l'abricot. C'est vrai que ça a une odeur un peu... Là, j'ai la teinte médium. C'est ce que je me suis maquillée aujourd'hui parce qu'il m'en restait. Franchement, voilà quoi. Vous voyez la peau et c'est une bébé crème. C'est même pas une CC crème, c'est une bébé crème. Franchement, top quoi. Là, je l'ai juste un peu poudré. Mon blush et tout, bronzer. Comme d'habitude, hein. Mais je trouve que ça fait vraiment naturel et ça couvre bien. Et elle est modulable. Voilà. Au niveau de la teinte médium, franchement, elle est un peu plus foncée. Mais bon, je suis encore un peu bronzée, donc ça va. Non, je trouve que ça va la teinte. Je vous le conseille. Je vous la conseille si vous voulez la tester, que vous avez la peau abîmée comme moi, n'hésitez pas parce que voilà, voilà le résultat. Je trouve que ça couvre vraiment bien. C'est vraiment top. Franchement, je vous la conseille. Je vais jeter celle-ci. C'est le bronzer de chez Essence. Je l'ai eu il y a très longtemps. C'était une édition limitée. Ça sentait la noix de coco, le moneuil. Ça sentait de ouf bon. Elle est excellente. Je vous conseille. Je vous conseille si vous allez chez Essence, que vous trouvez un bronzer voilà, dans ce type. Dans tous les cas, je pense qu'ils sont bien. C'est pas la première fois que j'entends parler des bronzers de chez Essence. Voilà, ça fait... Je vais la jeter parce que bon, elle est presque finie. Et en plus, elle était assez claire. Donc avant, je l'adorais parce qu'elle elle était parfaite pour mon visage. Mais comme ça y est, je bronze enfin du visage. Là, elle est vraiment trop claire pour moi. Donc en plus, 12 mois, ça fait un peu plus que ça que je l'ai quand même. Donc voilà, n'hésitez pas. Celle-là, c'était la naturelle. Voilà. J'ose plus bouger parce qu'il y a de la poudre sur mon canapé qui est tombée. Le blush là, bien rose. Ensuite, j'ai trié aussi et je vais me débarrasser des rouges édition Velvet de chez c'est mes Bourjois. De chez Bourjois, donc j'ai celui-ci qui ressemble pas mal au rouge à lèvres que j'ai. Donc c'était le 06, le Pink Pong, et le 11, le So, oh là là, le So Ayla Pink. Donc franchement, je vous les conseille, ils sont vraiment bien. C'est un fini mat, ils sont mat, ils se veloutés. Franchement, c'est la première fois que je les ai achetés, c'était une expérience quand même. Donc c'est velouté, c'est voilà. C'est après la tenue, c'est pas un rouge à lèvres mat comme les autres. Hein. C'est ça tient, mais pas toute une journée. Mais la texture, ça dessèche pas les lèvres, c'est velouté et ça fait un fini mat. Franchement, c'est pas mal. Je vous les conseille. Bon, moi, je vais les jeter parce que quand je les ai voulu les retester, là, ça m'a un peu picoté la lèvre. Voilà, donc pour savoir si votre rouge à lèvres il est encore bon, déjà rouge à lèvres en truc, si vous voyez que la couleur elle a changé, il y a des petits trucs blancs et tout, c'est laisse tomber, même pas la peine, jetez-le à la poubelle. Et pour les rouges à lèvres liquides comme ça vous fait... souvent l'odeur elle a changé ou... je vous préviens, celle-ci, les odeurs sont un peu chimiques, hein, déjà naturellement. Ou ça vous picote les lèvres, là moi ça m'a picoté les lèvres, je me suis dit c'est plus la peine. Je vais vous faire quand même les swatchs si les couleurs vous intéressent. Le rose et le fuchsia. Très beau. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai fini le Make Up Forever Mix and Fix. Donc, c'est un spray fixateur de maquillage. Donc, le petit format, évidemment, hein, parce que ça coûte une blinde. Moi, je prends toujours le Make Up Forever. J'ai jamais testé celui de chez MAC parce que ça coûte cher aussi et qu'on le trouve moins. Et ils le font maintenant en miniature, mais il faut aller dans les boutiques MAC ou dans les stands MAC. Je sais pas s'ils font les miniatures. Bref, il faudrait que je teste un jour. Le Mist and Fix, il est top, franchement, mais j'avoue que la miniature ça se termine très vite, donc pour le prix que ça coûte, ça vaut pas trop le coup. Mais si vous vraiment voulez le tester, allez-y, c'est un fixateur qui tient très bien au niveau du oh, il y a des gouttes. Au niveau du piche-piche, il est bien et tout, il n'y a pas de souci. Et je finis encore sur un flop. Un demi-flop, c'est l'anti-cerne haute couvrance fini naturel de chez Sephora. Alors, je l'avais toujours pas testé et il date de longtemps. Comme je vous ai dit dans une vidéo, je vous en avais déjà parlé ou c'est sur Instagram. Très déçu. Alors, le produit en lui-même, il couvre bien, naturel. C'est pas un anti-cerne qui couvre de fou, mais
il est bien, il déshydrate pas le contour de l'œil, il est top. 3,4 mg pour le packaging, c'est trop grand. En fait, je vous explique. Voilà, au niveau de la contenance, ça fait 3,4 mg. 3,4 mg, c'est ça. Vous voyez le nocibé? Voyez. Eux, ils ont compris. C'est-à-dire que ils vendent un produit, ils mettent pas un packaging de fou pour dire c'est un grand packaging et il y a énormément de produits dedans. Non, il y a 3,4 mg. Ça doit être à peu près ça ce qu'ils ont nocibé. Il faut un petit packaging, clairement. Là, on le sent quand on l'achète que le produit, on a l'impression qu'il est vide. Il est vide. Je l'ai fini en je sais pas combien de temps. Et ils mettent un packaging, on croirait la contenance d'un rouge à lèvres, pour mettre peu de produits dedans. Donc ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée, je l'ai fini tellement vite. Tout le monde disait, ah, il se termine vite. Mais c'est normal. 3,4 mg dans un tube comme ça qui pourrait en contenir facile le double. Donc en fait, voilà. J'aime pas qu'on me prenne pour un... J'aime pas qu'on me prenne pour des cons, clairement. Donc franchement, là, je boycotte cet anti-cerne. Il est bien en plus, mais il pète pas trois pattes à un canard, comme on dit. Et j'avais pris la teinte beige abricoté, il était top. J'ai bien aimé, mais rien que pour le packaging et qu'on nous prend pour des cons, je ne le reprendrai pas. Sur ces bonnes paroles, c'était la fin de la vidéo. Elle va durer très longtemps, mais vous avez l'habitude. Je ne pense pas qu'il faut que je les coupe en deux. Dites-moi si vous préférez que ça soit coupé en deux. Moi, je dis au pire, vous la regardez en plusieurs fois. Donc voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.